rien dire. Hein. Hey, coucou! Coucou. Bienvenue avec nous. Mais ils sont pas avec nous, ils sont derrière leur écran. Si. C'est du virtuel. Hein. Peut-être que c'est même une intelligence artificielle qui nous fait parler, tu vois. C'est peut-être même pas nous. Bon. Alors, là on va parler d'intelligence avec l'ennemi. Non, mais... Oui, voilà. Ben, moi, j'ai toujours dit que j'ai jamais été vacciné. J'ai jamais été vacciné parce que ma maman a toujours... elle a toujours voulu avoir un papier. Elle disait, depuis que j'étais tout bébé, elle dit, et qu'on a essayé de la culpabiliser plein de fois, on l'a culpabilisé plein de fois, en lui disant que c'était pas bien, qu'il fallait absolument me vacciner. Et bah, elle a toujours répondu qu'elle était d'accord de me vacciner, mais que il fallait faire un papier, lui faire un papier comme quoi que je resterais en bonne santé. Ce papier n'ayant jamais été fait, j'ai jamais été vacciné et ça s'est toujours bien passé comme ça. Et pourtant, j'ai appris il n'y a pas très longtemps par un médecin, c'est pas un médecin, mais c'est un gars qui est non conventionné en fait, qui fait voilà, Non conventionné. qui fait des recherches autres et qui m'a annoncé que j'étais vacciné. Et de toute façon, il a dit que s'il serait conventionné, bah, il dénoncerait et il porterait plainte. Hein. Voilà, oui, c'est pour ça qu'ils peuvent pas... C'est pour ça qu'ils vont jamais le conventionner. C'est pas possible parce qu'il sait la vérité. Je pense que tous les métiers non conventionnés... on sait pourquoi. Qui auraient... Non reconnus, bah, c'est ceux qui guérissent forcément. Puis c'est ceux qui pourraient se mettre en porte-à-faux avec ceux qui veulent gagner de l'argent. Avec la corruption. C'est ça. D'accord. Bah, quelque part. Hein. Bon, enfin voilà. C'est un peu comme les bons mécanos aujourd'hui. S'ils parlaient vraiment, bah, je sais pas, ils seraient vite exclus du système parce que voilà. La corruption est là et il faut dire que ce que on doit pouvoir dire. Donc moi j'ai appris que j'étais vacciné et que c'est pour ça que j'ai des douleurs articulaires et de l'usure de au niveau. Ouais, le cartilage qui use plus vite, ça vient de certaines bon, dont certains vaccins. Certaines mémoires et certains vaccins. Ouais, voilà. Et ouais, parce que moi j'ai pas fait l'armée, j'ai pas fait, donc j'ai pas été vacciné. Donc ouais, voilà, on m'a annoncé que j'étais vacciné. Et comment que j'ai été vacciné? Il m'a posé la question si dans ma vie là, si j'ai par hasard été, si j'avais subi des opérations où j'étais complètement endormi. Or je lui ai dit oui, j'en ai eu 3. Et il m'a dit, bah, est-ce que vous savez que quand vous êtes complètement inconscient, tant que vous êtes conscient, ils ne peuvent pas vous imposer des traitements si vous ne le voulez pas. Ils écoutent ta vérité, ils te disent oui si tu veux pas être transfusé, oui si tu veux pas être vacciné, mais dès que tu es inconscient, dès que tu es inconscient, que tu es endormi complètement, là c'est eux qui prennent en main et qui prennent toutes les décisions. Ils ont tout pouvoir sur une personne complètement endormie. Donc c'est bon à savoir, c'est pour ça que c'est une information. C'est une information qu'on voulait faire savoir parce que bon, il n'y a pas des kilomètres à dire là-dessus, mais non, il y a juste à informer. Il y a juste à informer ça. Voilà, c'est un. On peut faire ça comme un petit short, comme on dit. Hein. Voilà. Mais c'est important que les gens sachent qu'en étant complètement endormi, vous n'êtes plus sous votre maîtrise, mais vous êtes dans... C'est eux qui vous maîtrisent, les médecins ou les intervenants. Voilà.
Donc bon. Voilà, ça laisse à réfléchir. Donc cette personne qui me suit là, s'occupe de faire en sorte que ces vaccins s'en aillent, mais voilà, il y avait ça. Et ça va, les vaccins, ce qui se passe, les vaccins, ils vont se fixer dans le foie. Voilà, ça c'est important aussi, parce que le foie c'est important. Ça fatigue le foie. Et donc la fatigue peut s'accentuer par le fait que le foie il est surmené par tout ce qu'il accumule, tout ce qu'il essaye d'absorber de ce qu'on nous impose, quoi. Voilà. Ou de ce qu'on s'impose à nous tout seuls, hein, parce que à travers de l'alimentation, à travers de plein de choses, on s'impose aussi beaucoup de choses. Hein. Mmh. On impose à notre corps beaucoup de choses. Donc, et voilà. Voilà. Donc comment ça a été détecté? Ça a été détecté par une machine qui fait de la biorésonance. Oui, c'est en biorésonance. Voilà. Pour que tu comprennes un peu comment on l'a su, c'est ton corps qui parle à la machine. C'est des vibrations. On est tous des êtres vibratoires et la machine, elle détecte toutes nos vibrations, elle sait tout ce qui se passe dans notre corps et c'est vraiment super. D'ailleurs, Cécile a fait aussi l'expérience. Hein, tu peux en parler un peu de ça ou... Oui. D'être en période de jeûne, hein, de ne pas manger, et que cette personne, à travers sa machine, l'a détecté. Et il n'avait jamais eu affaire à une personne qui jeûne comme Cécile. Et il a vu quelque chose, il a dit « Ah, mais vous êtes drôlement soutenu. Hein » Quelque chose de beaucoup plus grand, il ne sait pas ce que c'est. Il ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce que je faisais. Il ne savait pas quoi dire que c'était. Il dit bon, vous êtes c'est des anges, des défunts, mais vous êtes aidés et soutenus par des énergies. Et en fait, bon, elle lui a dit ce qu'elle faisait. Elle a dit bon, vous êtes la première personne qui je vois ça, quoi. Qui voit ce processus-là dans l'ordinateur, donc c'est... il apprend aussi en même temps. C'est des choses, ça révèle des choses, ça révèle la vérité, ça révèle notre façon de nous exprimer, à quoi on se relie, et tout est fréquence. Donc l'important, c'est de se connecter à notre propre énergie, à notre centre, à notre propre valeur, à ce qui nous fait vibrer le plus haut, et surtout de sortir de notre peur, notre conditionnement et notre séparation, parce qu'on s'est oublié nous-mêmes dans tout ce conditionnement. Et voilà, on est plus dans une énergie de révéler la vérité, de retrouver notre profondeur, et puis de reconnecter avec nos valeurs, puisque la société, elle a plus de valeur pour l'argent que pour l'être vivant, du coup, voilà. Je pense que c'est aussi pour ça que depuis tout petit, je me suis toujours ressourcé dans la nature et qu'aujourd'hui, on est encore en contact avec la nature parce qu'elle nous ressource. Je pense parce que les vibrations qu'elle nous envoie, l'énergie qu'elle nous envoie, elle est beaucoup plus nourrissante que l'énergie que nous envoie, entre guillemets, le système humain dans son ensemble. Ouais. Qui est quand même plutôt dénaturé, au fait, dénaturé et déstructuré. Donc voilà. Et puis on peut aussi parler un peu des ondes, les ondes, les 414. Oui, de toute façon, c'est l'énergie. L'énergie vibratoire. Les mégahertz. De toute façon, il y a plusieurs ondes à laquelle on peut se connecter. Il y a le 292 Hz. Enfin, il y a de plus en plus d'ondes à laquelle on peut connecter notre corps. Et en fait, en fonction des vibrations à laquelle on se connecte, on peut guérir tous les blocages qu'il y a dans notre corps. De toute façon, c'est pour ça qu'on doit s'aimer très fort, parce que je pense que c'est l'amour de nous-mêmes, la connexion à nous-mêmes. On ne sait pas grand chose de nous. Là on vient de lire un article sur l'eau de notre corps qui en fait n'est pas de l'eau. H2O. Il transporte, il fait plus d'action. L'eau dans notre corps a beaucoup plus d'action que notre cœur. On nous a dit que c'était une pompe. En fait, l'eau dans notre corps, elle transporte toutes nos émotions. L'eau. Enfin,
par exemple, l'eau... Le liquide qui est dans notre corps. L'eau que l'on boit, c'est H2O. Ça, c'est l'eau qu'on boit. Et l'eau qu'il y a dans notre corps, c'est H2O2. Et en fait, le 2, il change tout. Parce que ça devient une eau informée, en fait. Les deux, ils changent tout. Ouais. Hein? Ouais. Parce qu'on devient une eau informée. Ouais. Et une eau beaucoup plus... Voilà. Dynamique et plus globale, qui prend tout. L'ombre et la lumière. Ils disent que de boire de l'eau... Qui accepte tout ce qui est, quoi. Boire beaucoup d'eau ne sert pas à grand-chose. Et c'est surtout que l'eau qu'il y a dans les fruits, l'eau qu'il y a dans les plantes, les fruits, elle est déjà beaucoup plus structurée pour nous. Voilà, et puis le soleil, ne pas en avoir peur, on a besoin de soleil, marcher pieds nus, enfin se nourrir. Notre corps, il sait très bien ce qu'il a besoin. Hein. Il a besoin de ralentir parce que ce système est épuisant. D'aller marcher dans la nature, de s'ancrer, de s'aimer, de respirer, le mouvement, de faire des mouvements. Le soleil plutôt que les lumières artificielles. Voilà, c'est ça. Et puis les sons naturels, tout le temps dehors, ou des belles fréquences là que certains thérapeutes font. Et voilà, et qu'on peut s'auto-guérir, on le sait, c'est à nous. On n'a pas besoin de produits chimiques pour guérir, on doit juste se reconnecter à nous-mêmes et à des belles vibrations. On peut parler aussi du programme là, non, que tu as écouté là, hier soir. Comment ça s'appelle, la nana là? Non? Non, je sais pas. On ne parle pas. 414. 292. Non, on ne fait pas de lien avec ça. Bah non, moi je trouve que l'information, elle est passée. Non, parce que c'est l'information qu'on a écoutée, parce qu'on écoute aussi, nous, quelques vidéos. Et moi, ça m'a fait penser au peuple qui, par exemple, aux Amérindiens, quand ils ont une personne qui est malade ou qui... Non, aux aborigènes surtout. Ouais. Et qui, quand ils ont une personne qui s'est cassé une jambe ou qui est tombé malade, eh bien, ils vont le mettre allongé par terre et eux, ils se mettent tout autour et ils vont chanter. Et les chants émettent une vibration qui est des vibrations comme le 414 ou 492 ou 292 ou 432. Oui, bon, de toute façon, toutes les ondes, toutes les vibrations, notre intention. Voilà. Donc c'est ça. Le chant, le corps, la voix, l'eau, l'énergie du corps qui circule et qui transforme et qui transporte l'information dans notre corps. D'être connecté à qui nous sommes. Finalement, on est des milliards de cellules, on n'est même pas séparés et qu'on doit envoyer de l'amour en permanence, même sur on a l'impression qu'il nous fait mal ou quoi que ce soit, et qu'on doit tout transcender. Et plus on va comprendre qui nous sommes, plus on va guérir. Tout à fait. Et on n'entrera pas dans un jeu de destruction. De Monopoly où on est des pions et qu'en fait on n'a pas envie de jouer, du coup tu joues pas. Tu veux jouer au Monopoly? Non, ça m'intéresse pas, je vais aller marcher. Parce que en fait, si tu fais comme quand on était petit, enfin moi quand j'étais petit, j'avais l'impression d'être un microbe dans un corps, dans un corps plus grand. Et en fait, et que j'étais un microbe comme une cellule, quoi, par exemple, Et en fait, si on considère que nous sommes tous des cellules, et qu'il y a des cellules qui essayent de détruire d'autres cellules, il y a des cellules qui s'autodétruisent, des cellules qui essayent de se protéger, ou tout du moins de recontacter l'originel, pour rester dans l'origine. En fait, c'est comme si on était en train d'essayer de soigner, de guérir un corps dont on fait partie. C'est-à-dire, on est des cellules, on fait partie d'un corps, et qu'il y en a qui essayent de s'autodétruire, qui détruisent les autres, et il y en a qui essayent de guérir. La dualité. Et je pense qu'on est dans un monde comme ça, où on a oui, on est dans un corps qui essaye, qui est malade et qui essaye de guérir. Voilà. Soit il guérit, soit il meurt. S'il meurt, il faut savoir que toutes les cellules ne meurent pas. C'est-à-dire, c'est pas pour autant que nous allons tous mourir en tant que cellules. Parce que les cellules, il y a beaucoup de cellules immortelles qui vivent sans être détruites. On va tous mourir. Voilà. Il faut savoir qui on est.
Parce on sait pas qui on est, on sait pas notre grandeur en fait. On nous apprend à être tout petit, à obéir à des choses qui nous font beaucoup de mal depuis tout petit, à penser mal, à agir mal envers nous-mêmes et voilà, on est en train de grandir et d'apprendre qui nous sommes et oser dire non. Alors il y a un sacré paradoxe. Qui n'est pas. Il y a un sacré paradoxe parce que moi qui parle que je suis un tout petit microbe ou une petite cellule dans un grand corps géant, hein, et plus on accepte d'être petit, plus on grandit, et que ceux qui veulent être grands se rapetissent, sont plus petits. Donc il y a aussi les paradoxes comme ça au niveau de, voilà, pas vouloir être trop grand, parce qu'en voulant être trop grand, on se rapetissit. Et si on accepte d'être petit, bon, des fois on grandit. C'est ça. Hein? Voilà. Sur ce. C'est tout? Oui. Soyons des petits grands géants, des petites cellules, des petites cellules d'amour et de compréhension pleines d'amour et de lumière autres. Pour guérir le grand corps dans lequel nous faisons partie, qu'on peut appeler l'univers. Hein. Tout à fait. Voilà, on peut pas le voir, donc en tant que cellule, on peut pas voir dans quoi on est, hein, mais on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais c'est un corps vivant. Voilà. Alors, en ce moment, il a le cancer. Hein. Parce que comme on détecte énormément de cancers dans l'humanité, ça veut dire que le corps dans lequel on est a un cancer. Comment on fait? On s'entretue tous, on se fait la guerre. On fait une guerre mondiale à coup de chimio, donc de bombes nucléaires, ou bien on va guérir et soigner ce corps avec des belles et hautes vibrations, avec des chants et des... Hein? Voilà. Bon, merci. Bisous, bisous. Bisous, bisous.